Arrivé à Ahmed, soirée détente dans un hôtel bien sympathique au milieu de la verdure. Après une baignade relaxante sous les cocotiers, je n'ai plus qu'à m'installer à la terrasse de mon bungalow pour y déguster un petit verre de Syrah, un ami bien sympathique qui me suit depuis le début de mon voyage, même s'il ne s'est pas appelé toujours comme ça. Les plages de sable noir nous rappellent que Bali est d'origine volcanique et que régulièrement fumerolles et mini-coulées de lave viennent témoigner que tous ces volcans sont encore bien éveillés. Ah, côté balnéaire, ce n'est apparemment pas la saison. Aucune pirogue à balancier n'a trouvé preneur. Mon avion pour Java ne décolle qu'à 17h. J'ai donc encore toute une journée pour parfaire mes connaissances sur Bali. À commencer par Water Palace, une ex-résidence royale d'été. Dans un jardin tout en raffinement et en élégance, la balade s'effectue entre fontaines et statues, ou bien encore au milieu des plans d'eau, en marchant sur des margelles de ciment harmonieusement disposées. Harry, mon pilote guide, en vieux briscard, avait prévu de la nourriture. Il sera vite cerné par des poissons de fort belle taille et toujours affamé. Construit en 1946, puis presque intégralement détruit en 1963 par l'éruption du volcan Agung, c'est la famille royale qui a entrepris les travaux nécessaires à sa reconstruction. Aujourd'hui transformé en hôtel, restaurant, salon de thé, les visiteurs peuvent moyennant quelques roupies se baigner dans les bassins qui servaient autrefois de piscine au roi. Un village ancien conservé en l'état. Mais ne nous y trompons pas. Là où viennent les touristes, on fait du business. Chaque maison a quelque chose à vous vendre, le plus souvent estampillé Made in China.
Eh ben c'est tous les jours pareil, il est encore midi. Et là, coincé entre l'étable à vaches et le mur du cimetière, un petit restaurant, je ne vous dis que ça. Cuisine minute et c'est vous qui choisissez vos ingrédients. Le tout préparé devant le client, pas de tricherie possible. Voilà, c'est fini, quelques gouttes de sauce et il n'y a plus qu'à. Et puis franchement, pour 3 € les 2 couverts, on aurait eu tort de s'en priver. Mais l'heure avance, ce devrait être le dernier temple pour Bali. Particularité de ce temple, il abrite des dizaines de milliers de chauves-souris. Fondé en 1007, ce sanctuaire est l'un des 9 temples de Bali qui protègent l'île des mauvais esprits. Mais évidemment, le grand spectacle c'est vers les 18 h quand en moins de 5 minutes, des milliers de vampires prennent leur envol. Mais moi, à 18 h, je serai déjà à Java. À en croire la réserve de bois, l'hiver sera rigoureux. Non, tout ce bois est fait pour alimenter les fours qui servent à cuire les paniers de poissons qui sont préparés dans cette conserverie. Lavés, triés, salés, ébouillantés puis refroidis, ils seront vite livrés sur les marchés de la région. Je regarde ma montre et il me faut maintenant rejoindre l'aéroport. Je vais bientôt quitter Bali, Bali qui est l'île la plus touristique de l'Indonésie. Réputé pour ses plages, je retiendrai surtout sa culture, ses rites, sa végétation luxuriante et ses rizières en terrasse qui font partie des plus belles au monde. Après quelques minutes de vol, je me pose à Yogyakarta, où je resterai 4 nuits. Ici, la population est musulmane,
et l'art khmer. C'est donc une nouvelle vie qui va commencer.